Donc, bonne journée à tous en ce mardi 8 décembre 2020. Alors, cette capsule a pour but d'être un remake d'une capsule que j'ai fait samedi dernier qui traitait de l'événement The Great Reset organisé par le Forum économique mondial. Donc, pourquoi je refais la capsule? C'est que certains m'ont demandé si je pouvais en faire une version YouTube. Donc, j'ai décidé que tant qu'à faire une version YouTube, je vais la refaire tout simplement, la capsule au complet, en version un petit peu plus courte et ayant peut-être retravaillé certains éléments de la présentation pour préciser des choses. Donc, voilà ce que je vous présente, une capsule sur The Great Reset. Donc, la nouvelle panique en vogue en ce moment dans les milieux chrétiens concerne cette fameuse rencontre annuelle organisée par le Forum économique mondial. Et cette année, on a choisi le titre The Great Reset. Évidemment, cet événement-là devait avoir lieu en janvier 2021, mais on a su que finalement, ils l'ont transféré vers le mois de mai de la même année. Donc, The Great Reset fait référence à cette idée d'une grande réinitialisation de l'économie mondiale. C'est comme ça que c'est annoncé. Évidemment, avec un titre pareil, on comprendra bien que le titre est suffisamment, si on veut, attirant, provocateur, que c'est une façon publicitaire efficace d'attirer beaucoup, beaucoup d'attention. Mais ce que ça laisse présager, pour beaucoup, c'est quelque chose, un événement à laquelle on peut mettre une certaine charge prophétique, vous voyez? Donc, ce titre est exploité par une foule de commentateurs pour nourrir une contagion de peur, de panique, et notamment parmi les chrétiens. Donc, il y a comme une intention derrière l'exploitation de cet événement-là à des fins complotistes. Parce qu'on peut le regarder à des fins politiques, sociologiques, comprendre l'événement pour ce qu'il est, mais on peut lui prêter des intentions. Donc, il y a deux éléments, je pense, qui sont importants pour les chrétiens dans le visionnement qu'ils ont d'un événement comme ça. Le premier, c'est que, on va dire que puisque le Forum économique de Davos et de son grand reset, puisque ça, c'est l'affaire de gens d'une gauche libérale malveillante, ce qui est prétendu, c'est que l'événement est forcément antichrétien et doit être dénoncé, voire même combattu, car un tel événement ne peut être que le précurseur de la fin des temps. Donc on nous dira, à nous chrétiens, ben réveillez-vous, vous ne voyez pas que les prophéties se déroulent devant nous. Donc comment arrive-t-il à cette équation ou à ce constat d'équation? Eh bien évidemment, c'est facile à comprendre. Si on utilise un événement, puis on appelle ça le grand reset, une relance de l'économie mondiale, une nouvelle formule réinitialisée de l'économie mondiale, et qu'on décide que ça pourrait rencontrer les objectifs de Apocalypse 13, la marque de la bête, le 666, et le texte nous dit bien que ceux qui refuseraient la marque de la bête ne pourrait ni acheter ni vendre. Donc, vous avez ces deux points-là dans l'équation. Et si vous ajoutez que par la COVID-19, un vaccin s'en vient à peu près à la même période, début 21, il est déjà là, mais c'est dans les prochains mois. Donc, vous ajoutez ça dans l'équation et là, on peut faire porter à ce vaccin-là une trace électronique, mais on va dire que cette traçabilité électronique où les produits pourraient ressembler à la puce aussi. Donc, si vous mettez Grand Reset, vous ajoutez à ça Apocalypse 13 et vous ajoutez à ça la puce électronique ou le vaccin et que vous additionnez ça, bien pour certains chrétiens, le résultat de l'équation, c'est ça y est, on est dans les temps de la fin et nous dirons réveillez-vous, alors que moi je dis mais non, nous ne dormons pas, nous sommes très réveillés, peut-être qu'on ne fait pas la même lecture que vous sur les événements mondiaux. Donc, c'est ce dont on va parler dans cette capsule. Un autre point important à dire chez les chrétiens qui ont une certaine panique face à l'événement, c'est que beaucoup de chrétiens ont une vision théocratique du christianisme. Théocratique, ça veut dire que soumis à la loi de Dieu, un peu comme en Israël, dans l'Ancienne Alliance, c'est une nation théocratique, donc c'est la loi de Dieu qui est la loi qui incarne les lois de l'État. Pour beaucoup de chrétiens, l'Église, par le Christ, devrait normalement aller de l'avant et d'occuper de plus en plus de pouvoir politique à l'échelle
mondiale et donc devrait faire en sorte que ce sont les valeurs de l'Écriture et les lois de Dieu qui devraient de plus en plus gérer le monde. Donc vous voyez, c'est une vision théocratique, c'est une façon théologique de regarder le monde. Maintenant, c'est bien évident que les gens qui croient ça, voyant plutôt un recul, voyant les penseurs libéraux et athées et humanistes prendre de plus en plus de pouvoir sur la destinée du monde, pour eux, voient ça comme un ennemi. Donc, le danger étant que c'est pas ça qui est supposé d'arriver, ça serait supposé d'être le royaume de Dieu. Donc, ici, on voit ici une confrontation, un combat à entreprendre comme les forces du mal. Maintenant, théologiquement, je crois pas qu'ils ont raison pour la simple raison qui est très très simple, c'est que la victoire du Christ à la croix instituait effectivement la mise en place du royaume de Dieu, qui est inauguré par la résurrection de Christ et par la venue du Saint-Esprit en acte 2 qui débute cette grande période qui est l'histoire de l'Église. Mais la théocratie de la chose est vue en vue d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux, donc pas nécessairement pour cette vieille terre. Et les prophéties bibliques nous annoncent plutôt une fin un peu plus catastrophique, de moins en moins chrétienne à cause de l'apostasie. Donc, personnellement, je n'attends pas qu'ici, tout le monde va se tourner vers Dieu dans ce monde. Au contraire, je conçois tout à fait comme appartenant au domaine prophétique, de voir des temps mauvais s'installer dans nos vies et de ne pas voir nécessairement les lois de Dieu régner à la grandeur dans ce monde. Mais ça, c'est une question d'interprétation. Maintenant, rentrons dans le menu du jour. On va voir 4 choses à travers cette capsule. D'abord, qu'est-ce que le The Great Reset? Deuxièmement, qu'est-ce que n'est pas The Great Reset? Ensuite, l'histoire de l'utopie mondialiste, donc toutes les tentatives de mondialisation, de gouvernement mondial et d'intention d'installer des règles et tout ça, c'est là depuis un bon moment. Donc, pour le moment, c'est une utopie et on va voir pourquoi c'est une utopie en soi. Et la quatrième partie, on va voir quelle est l'espérance du chrétien face à un monde sans espoir. Donc, premier point, qu'est-ce que The Great Reset? Le Forum économique mondial est un événement qui se tient à Davos, en Suisse, et qui réunit depuis une 50aine d'années un club sélect de milliardaires, de politiciens, de penseurs, d'intellectuels, de journalistes, de scientifiques à la limite, et de représentants de toutes sortes de groupes de pression qui s'intéressent aux différentes problématiques du monde actuel. Ça peut être l'écologie, l'économie, la santé, l'environnement, les guerres, bref, tous sujets qui peuvent se traiter à partir d'une dynamique mondiale, donc supranationale. Ce n'est pas un événement organisé par des politiciens, ce n'est pas des gouvernements qui ont créé cet événement-là à travers l'histoire. C'est un économiste allemand du nom de Klaus Schwab, qui lui est professeur d'économie en Suisse. Et lui, en 1971, a pensé réunir des penseurs européens, des milliardaires européens, des politiciens européens. Bref, lui, son intérêt était de réaménager le modèle économique capitaliste qu'il considère comme étant injuste. C'est-à-dire qu'il apprécie le capitalisme, mais il trouve que ce système-là ne rend pas justice aux égalités sociales. Et il a raison, tant qu'à ça, là, le capitalisme devient souvent sauvage et se fait au détriment des plus pauvres du monde. Donc, lui a voulu réaménager le modèle économique capitaliste qui crée des inégalités entre les classes plus riches et les classes plus pauvres sur la planète. Schwab est un des hommes qui épouse la thèse du réalignement économique qui permettrait une meilleure répartition des richesses à travers le monde. Maintenant, M. Schwab croit ça depuis 1971 et à venir jusqu'à date, ça n'a jamais vraiment fonctionné. L'intention est intéressante, mais c'est le résultat qui n'est pas là. Donc, en plus de 50 ans d'existence, ce forum a davantage devenu ce qu'on pourrait appeler une montagne qui accouche d'une souris. Donc, on invite les plus grands de ce monde, on passe une semaine ensemble, on discute, on joue au golf, mais au bout de l'affaire, les résultats sont à peu de choses près.
pas grand-chose. Donc, les rêves de M. Schwab ne sont pas réalisés, en tout cas sur le plan économique dans le monde actuel. En fait, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'accentue d'année en année. Donc, c'est important de juste le montrer. Et c'est ce que je veux surtout montrer dans cette présentation aujourd'hui, c'est que si vous avez peur d'un événement comme ça, ben, vous avez peur de quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, je ne vois pas pourquoi on continuerait d'avoir si peur que ça de ce genre d'événement-là. Dans la revue The Economist, un article qui date d'il y a un mois, novembre 2020, de la revue économique, revue très importante, il y a un article là-dessus qui dit la lutte contre la pauvreté dans le monde a fait des progrès considérables et plus d'1 milliard de personnes se sont extirpées de la pauvreté la plus extrême. Certes, beau résultat à première vue, mais les inégalités se creusent dans le monde et chaque année encore plus. Le taux de pauvreté dans le monde ne cesse d'accroître pendant que la richesse des multinationales et des grands groupes financiers croît de plus en plus et de plusieurs millions de dollars à chaque jour selon les données du World Income Database. Les très hauts revenus prospèrent en multipliant les milliards de dollars, aggravant ainsi les inégalités. C'est intéressant, c'est une revue spécialisée dans l'économie mondiale qui explique l'échec des événements comme celui du Forum économique mondial. L'article continue en disant « Le monde entier devient un business rentable pour une poignée de personnes. Les multinationales et les grands groupes financiers se partagent la richesse du monde à travers des produits de consommation rendus incontournables et indispensables aux consommateurs. » Donc, vous voyez un petit peu, vous avez d'un côté M. Schwab qui veut renverser cette tendance et qui réunit des gens pour discuter des moyens à prendre pour rendre égalitaire ou la distribution des richesses, mais d'un autre côté, les constats, c'est que ni lui, ni ses amis n'y arrivent. Monsieur Jason Kenney, si vous connaissez Jason Kenney, vous savez que c'est un ancien ministre du gouvernement de Stephen Harper, gouvernement conservateur canadien, mais Jason Kenney est aujourd'hui premier ministre de l'Alberta et lui-même a fait une entrevue au sujet de l'événement du Forum économique mondial de Davos. Donc, c'est pas pour rien que si un premier ministre comme lui en parle, c'est parce que lui a probablement déjà participé à ces réunions annuelles et il qualifie ces rencontres de meetings d'hypocrites. Bon, c'est pas n'importe qui le dit. M. Kenney, quand même, quelqu'un qui a quand même une certaine crédibilité politique. Lui et d'autres qualifient ce meeting annuel de meeting hypocrite. Hypocrite, mais pourquoi? Mais il dit parce que dans les faits, ce genre de réunion ressemble davantage à une grande messe annuelle de milliardaires qui garnissent en fait leur carnet de contacts d'hommes d'affaires avantageux pour eux. Donc, c'est comme si on pouvait regarder ce grand événement comme, vous savez, comme les clubs optimistes, comme dans les villes, dans nos cités, il y a des groupes, des associations de gens d'affaires qui se rencontrent lors de dîners, de colloques, de parties de golf, de toutes sortes d'événements là, pour ces gens-là. Et c'est toujours l'occasion de brasser des affaires. C'est-à-dire qu'on ne brasse pas des affaires dans des bureaux, mais souvent dans des événements comme ceux-là, qui réunissent à la fois des politiciens, des penseurs, des gens riches, et qui permettent de garnir ton carnet d'adresses de bons contacts pour brasser plus d'affaires. Donc, c'est un peu à ça que ça ressemble, le Forum économique de Davos. C'est la raison qui pousse beaucoup de gens à y aller. C'est donc pas tant pour les idées qui vont être discutées là-bas que pour les intérêts que chacun peut en tirer. Pour The Great Reset en mai 21, M. Schwab propose de profiter, dit-il, de la crise sanitaire pour mettre en place de nouvelles politiques, réinitialiser ainsi le monde économique et ça devrait être mis de l'avant. On va mettre de l'avant un agenda politique libéral qui, sous le couvert de vouloir aider les plus pauvres, c'est l'intention, mais risque de servir plutôt à renforcer le pouvoir politique, économique des plus nantis de la Terre sur les populations les plus pauvres. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions là, sur ce grand... Donc, si l'événement, je dis que c'est le genre d'événement qui ne sert pas à grand-chose, qui n'a pas beaucoup d'impact, c'est pas parce qu'il se donne des titres ronflants et très provocateurs que le résultat est à la hauteur de la qualité du titre qui sont donnés, The Great Reset. Donc, voilà pour ça.
Il y a un dilemme avec ce genre d'événement-là, puis il est très important, le dilemme, et là, je vais m'appliquer à l'expliquer le plus rapidement possible, mais le plus simplement possible. Nous vivons dans un monde où l'accès à l'instruction, grand rêve du siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est le 18e siècle en France et en Angleterre. Le siècle des penseurs, le siècle de Montesquieu, de Rousseau, de tous ces bonhommes-là là, qui ont réfléchi à l'avenir. Donc, le rêve du siècle des Lumières, c'est que l'instruction devait affranchir l'humanité de la violence, de la folie, de la bêtise de l'homme, en vue de créer une humanité plus paisible et mettre fin aux guerres. Mais en fait, l'instruction ou l'accès à l'instruction, à la démocratie, à un monde libre, à un monde de droit, a produit plutôt l'inverse. L'homme plus instruit est plus en mesure maintenant de réclamer et de connaître quels sont ses droits et privilèges d'individu, de citoyen, de telle sorte que maintenant, puisqu'il est instruit, eh bien, il les réclame. Et puisque l'homme moderne connaît ses droits et privilèges et est suffisamment instruit pour les défendre, ben, il les réclame et ce que ça crée socialement parlant dans notre monde, ça crée une société de plus en plus ingouvernable. Il est facile à comprendre. Il fut un temps où les gens étaient ignorants. Aller jusqu'au début du 20e siècle, pas tout le monde qui allait à l'école, là, puis on enfermait des communautés dans par exemple, les Amérindiens dans des réserves, et puis il y avait des ghettos, puis les gens qui n'étaient pas instruits n'avaient pas les moyens de connaître leurs droits, donc ils les réclamaient pas. Donc, plutôt que d'obtenir un monde plus juste, plus équitable, plus harmonieux, plus fraternel, ben, l'instruction fait en sorte qu'on obtient un monde plus divisé que jamais, où chacun et tous réclament ses droits. Donc, les Amérindiens le font, avec raison d'ailleurs, ils sont instruits. Depuis qu'ils sont instruits, ils se sont dit, hey, un instant, on a des droits, nous, on est ici depuis, même avant vous autres, les Blancs, puis ils ont raison, c'est vrai. Les Noirs, qui pendant un grand bout de temps étaient maintenus dans des plantations en Amérique, à partir du moment où ils ont eu accès à l'instruction, ils ont compris qu'ils étaient des gens libres avec des droits, puis ils les réclament, mais ça cause des problèmes. Mais ils ont raison. Et après ça, ben, vous avez les Noirs, les gays, les transsexuels, les féministes, les syndiqués, les travailleurs, les chômeurs, les athées, les religieux. Donc, ce que je suis en train de vous dire, là, je vise aucun de ces groupes-là. Là. C'est comme si on est dans un monde où chaque groupe se définit une identité et à l'intérieur de son identité réclame les droits que l'identité requiert pour affirmer son existence. Donc, l'instruction avec laquelle on est tous d'accord, c'est quelque chose d'extrêmement utile, et tant mieux si c'est là, devait nous affranchir d'une certaine bêtise, d'une certaine confusion. Oui, ça a marché dans une certaine mesure, ça nous a libéré des vieilles confusions historiques, mais ça nous en a amené de nouvelles qui correspondent à ce qu'on a voulu se donner. Donc, que veulent régler? Donc, je vous dis, on est dans un monde, au fond, ingouvernable. Et que font des gens qui se réunissent dans les G20, dans les G8, dans les Bilderberg, dans les réunions des Nations Unies ou dans les rencontres comme le Forum économique de Davos? Que font ces gens-là? Ben, ils font partie d'un groupe de gens qui se disent qu'il faudrait peut-être trouver des solutions pour gérer un monde aussi compliqué. Donc, trouver une façon de gérer le chaos dans lequel se trouve notre humanité en ce 3e millénaire. Parce qu'il faut trouver des solutions. Et pour y arriver, ben, quoi d'autre que se donner des leviers de contrôle pour arriver à mater tous ces groupuscules de gens et à quel point ça peut devenir extrêmement explosif. Donc, notre monde se trouve dans différentes fractures, entre des tensions, entre si on lui impose trop de coercition, si on lui en impose trop, on risque des soulèvements. Donc, d'un côté, pour éviter les soulèvements, il faut donner un peu de droit, il faut donner du lousse, il faut donner de l'économie, il faut donner des jobs, il faut donner de l'argent, il faut partager les revenus, mais en même temps, les milliardaires veulent bien partager, mais pas trop parce qu'ils veulent rester les plus riches. Donc, comment on arrive à gérer l'équilibre des tensions
Parce que si on va trop d'un côté, ça va soulever des problèmes. Si on va trop de l'autre, ça va soulever d'autres problèmes. Donc, c'est un fichu problème dans lequel on se trouve en ce troisième millénaire, dans une humanité qui est devenue de plus en plus difficile à gérer. Donc, qu'est-ce qui est un grand reset? Ben, c'est une énième tentative des hommes de trouver des moyens d'hommes pour sauver l'homme de la bêtise des hommes. Maintenant, qu'est-ce que n'est pas The Great Reset? Le Forum économique de Davos et son projet Great Reset, ce n'est pas une entreprise conspirationniste, ce n'est pas une société secrète, pardon, et ça dans la mesure où l'événement annuel n'a jamais été caché, c'est publicisé à chaque année, et les objectifs que se donne cet événement-là ou cet organisme-là sont accolés à peu près aux mêmes objectifs que les Nations Unies depuis 1945. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve dans ces grands événements, on trouve des invités de toutes sortes, des philanthropes, des gens qui ont envie d'aider, des gens qui font de la philanthropie pour des bonnes raisons, d'autres qui la font pour des moins bonnes raisons, c'est-à-dire qu'être philanthrope, donc soutenir des choses, c'est une occasion d'affaires de revoir des biens nous revenir, donc c'est toujours un échange. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens honnêtes, mais probablement beaucoup d'opportunistes dans ça. Je tiens à préciser que c'est toujours délicat quand je vois des croyants juger et traiter de démoniaques et de toutes sortes d'affubler les gens qui font des événements comme ça, des pires choses, alors qu'ils ne les connaissent pas les racines idéologiques de ces mouvements-là, comprennent pas très bien depuis quand ça existe, ni quelles sont les vraies intentions, mais sont capables de juger de façon absolument renversante leur intention, alors que je crois que la parole de Dieu nous suggère d'être prudents dans les jugements qu'on appose à des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, on ne connaît pas l'histoire ni des gens, ni des événements. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas critiquer ces événements-là et ces organisations-là. Je suis en train de dire que si on les critique, il faudrait que ça soit à partir d'une connaissance profonde de l'organisation et non pas simplement une connaissance partielle qui nous vient de quelques articles qu'on a lus ou un livre ou deux dernièrement. Ça ne suffit pas là, pour se faire une tête. Donc, The Great Reset que propose le Forum économique de Davos pour mai prochain est bien réel. Donc, les intentions qui motivent l'agenda de cette rencontre sont tout à fait réelles aussi. Humainement parlant, ce genre d'initiative n'a rien de très malveillant en soi, sinon qu'il s'inscrit dans une posture humaine, une tentative de sauver l'humanité de la bêtise de l'homme. Donc, vous voyez, c'est vite dit, mais ça ressemble beaucoup à ça. Donc, on pourrait dire ceci, à partir du moment où Jésus-Christ n'est pas notre sauveur et qu'on rejette la thèse de Jésus-Christ comme sauveur du monde, ben, il se peut qu'on soit motivé de vouloir quand même sauver le monde. Donc, on le sauve pour des raisons strictement humaines. Comme j'aime souvent dire, si on ne croit juste à la Terre, ben, on va essayer de sauver la Terre à tout prix de toutes les dérives possibles, qu'elles soient écologiques ou autres. Personnellement, The Great Reset, en ce qui me concerne, ce n'est pas la bête de l'Apocalypse. Ce n'est pas une porte d'entrée pour l'Antéchrist en ce monde. The Great Reset, c'est juste un club de milliardaires et de penseurs et de politiciens qui se réunissent et qui croient dans un certain potentiel de changer notre monde pour son bien. Donc, c'est utopique, en fait, puis c'est ce qu'on va voir dans le prochain segment, mais c'est utopique parce que ça fait au-dessus d'un siècle qu'on crée des événements comme ça, et non seulement ça n'a pas amélioré les choses, ça les a probablement même empirées. Concernant le Forum économique mondial de Davos, il y a des professeurs de sciences politiques et de sciences économiques dans nos universités qui sont spécialisés dans l'observation de ce genre de rencontres mondiales-là. Il y a une politicologue de l'Université du Québec à Montréal, Carole Simard. Elle est politicologue et professeure associée au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Rappelle d'ailleurs que l'influence du Forum économique mondial sur les politiques étatiques
les conséquences sont assez limitées, dit-elle. Et là, je la cite, « Le Forum mondial, ce n'est quand même pas les Nations unies. On ne vote pas lors de ces rencontres. On ne signe pas de grands traités. On ne s'engage à rien, en fait. On ne fait que discuter. C'est un système de réseautage, plutôt, pour les grands acteurs économiques et politiques du monde, soutient-elle. » Donc, elle confirme cette idée-là que c'est du réseautage d'affaires, beaucoup. Historiquement, c'est toujours elle qui parle, là, les importantes évolutions et les grandes négociations autour du système mondial se sont plutôt faites autour du Forum économique mondial. En fait, ne se sont pas faits autour du Forum économique mondial, mais plutôt autour de l'Organisation mondiale du commerce, mieux connue sous l'acronyme de OMC. L'OMC, c'est une agence des Nations unies. Fait qu'elle, elle dit, c'est plutôt à l'OMC que la vraie game se joue. Puis encore là, ça marche plus ou moins. Ça marche, des tribunaux qui vont régler des contentieux économiques, notamment, on a vu là, dans la dernière année au sujet de M. Trump et tout le secteur de l'aviation qui bloquait le secteur de l'aviation canadien. Voyez-vous, ce genre de litige-là, de contentieux d'affaires, va être géré par des tribunaux qui appartiennent à l'ONU, et l'OMC est vraiment plus un organisme beaucoup plus puissant que le Forum économique de Davos. Donc, si vous pensez que le Forum économique de Davos, avec son grand reset, c'est une autorité suprême au-dessus de toutes les institutions, eh bien, vous vous trompez. C'est probablement parce que vous ne comprenez pas quelle est l'essence de la joute économique à l'échelle mondiale. Un autre professeur qui, lui, dit ceci, c'est Andrew Burroughs. Il dit « La probabilité que la grande réinitialisation The Great Reset apporte des changements tangibles est extrêmement faible. Le tout, me semble-t-il, est assez flou. Je ne vois pas vraiment d'objectif clair, ni de processus par lequel ils vont pouvoir y arriver. » Donc, M. Barros, lui, c'est comme qui suit l'événement, qui est au courant, dit ça marche pas, ce qu'ils font. Ça n'a pas de résultat. Donc, c'est intéressant de l'entendre de la part de gens qui s'y connaissent mieux que vous et moi et de savoir qu'à partir de leur regard d'expert, ils n'attendent pas grand-chose. C'est pour ça que je disais plus tôt, ça ressemble à des gros meetings qui sont comme une montagne qui accouche d'une souris. Parlons maintenant du troisième point, l'histoire de l'utopie mondialiste. Qu'est-ce que j'entends par utopie mondialiste? C'est-à-dire que ça fait au-dessus d'un siècle que ça fait partie du rêve d'un monde nouveau dans la modernité et la postmodernité. C'est l'idée d'un gouvernement mondial, d'une gestion mondiale. Donc, il y a des pas qui sont faits en ce sens-là, mais il faut arrêter de dire qu'un gouvernement mondial s'en vient. En fait, depuis 1948 que c'est mis en place à travers les Nations unies, il y a juste un problème avec la gouvernance mondiale, c'est que les résultats sont extrêmement faibles, très faibles. Donc, il y a une utopie à vouloir le faire, puis l'utopie est encore plus grande de la part de tous ceux qui croient absolument que ça va se faire, puis c'est extrêmement dangereux. Nul doute dans mon esprit qu'il existe bel et bien des intentions mondialisantes et qu'elles sont présentes depuis au-delà même d'un siècle. En 1919, par exemple, on avait créé la Société des Nations, la SDN. Après la Première Guerre mondiale, on s'était dit, plus jamais la guerre, il faut trouver une façon, des mécanismes d'arbitrage pour éviter des guerres. Eh bien, on a fait la Société des Nations qui s'est retrouvée dans l'échec total parce qu'en 1939, 20 ans plus tard, éclatait la Deuxième Guerre mondiale, la plus meurtrière, 55 millions de morts, c'est pas rien, en 6 ans, là. Donc, la Société des Nations est tombée d'elle-même. Puis en 1945, on est arrivé avec un nouveau projet, les Nations Unies. Et aux Nations Unies, là, on a fait beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Je vais vous lire tout à l'heure la nature des engagements que les membres fondateurs des Nations Unies ont pris en 1945. Mais une année plus tard, en 1946, est née une agence
des Nations Unies qu'on a appelé l'UNESCO, qui était chargé de sciences, culture et éducation à travers le monde. Et encore là, si jamais vous mettez la main sur le document de Julian Huxley, écrit en 1946, qui s'appelle l'UNESCO, ses buts et ses objectifs ou quelque chose comme ça, c'est un document qui se trouve, je pense que 47 pages, très très bon document. Et quand vous allez lire ce document-là, vous allez probablement tomber en bas de votre chaise en entendant les propos de M. Huxley qui dit que, et là c'est pas un faux document, c'est un vrai, là, ce document-là. Donc l'UNESCO, ses buts et j'oublie l'autre mot, là, c'est pas important. C'est que lui projette un monde après la guerre qui va être dirigé strictement par des données scientifiques. Donc, c'est l'idée de l'eugénisme, avortement, et de plein de phénomènes pour enrayer les maladies dans le monde, donc les éliminer de façon médicale et d'exclure la religion, les croyances religieuses de tout le secteur public dans le monde. Il faut faire disparaître la religion qui, selon lui, est un facteur anti-progressiste. Donc, ils ont publié ça. Il y a des choses qui ont avancé dans leur intention, mais en même temps, le projet en lui-même, là, dans sa grande boîte générale, est une utopie qui tourne en rond et qui s'en va un petit peu nulle part. Donc, The Great Reset n'est rien de plus qu'une énième tentative de solutionner les problèmes de toutes sortes dans le monde. Et le plus gros des problèmes qu'ils ont, que ce soit l'ONU ou le Grand Reset ou toutes les autres, c'est la distance qui les sépare entre les bonnes intentions qu'ils se donnent et leur capacité à les mettre en œuvre. Vous savez, quand Franklin Delano Roosevelt a inventé l'expression Nations Unies en 1942, c'était aussi dans la même dynamique qu'après la Première Guerre, c'était se dire il faut qu'on arrête les carnages dans le monde. Il faut qu'on empêche des Hitler et des bonhommes de même d'arriver à prendre le pouvoir. Donc, l'idée lui est venue en 1942, mais c'est en 1945 qu'on a pu mettre au monde les Nations Unies. Donc, il a fallu attendre que la guerre se termine. Et les Nations Unies, en 1945, c'était un grand reset aussi. Comme il y en a eu d'autres avant des grands resets. Donc, c'était de se donner un monde où tous les gouvernements pourraient s'unir ensemble pour créer une société, un monde dans lequel, en commun, on mettrait nos efforts à faire cesser les guerres, les génocides, on créerait un monde plus juste, plus équitable pour tous les peuples. On veut éliminer la pauvreté, on veut mettre fin aux inégalités du monde. Regardez, en 1945, se qu'ont signé les premiers requérants des chartes des Nations Unies. Ça a été signé en 1945 au mois de juin à San Francisco. On s'engage à préserver, disent-ils, les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois au 20e siècle, ont tué des millions de vies humaines. On s'engage à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits de l'homme, des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites. En réalité, ils se sont engagés à ça. Est-ce qu'ils sont arrivés? Non. 3e point, ils se sont engagés à créer des conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international. Est-ce qu'ils sont arrivés? Ben, pas beaucoup. Un autre engagement, à favoriser le progrès social, à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Partiellement, dans certains pays, mais généralement, non. Il y a encore des pays totalitaires dans le monde. Ils se sont engagés à une pratique de tolérance, un vivre en paix les uns avec les autres dans un esprit de bon voisinage. Est-ce que ça fonctionne? Si vous avez de la misère de vous entendre avec votre voisin à l'autre bord de la rue, imaginez-vous à l'échelle mondiale comment cet engagement-là, qui est tout à fait bien à lire, on souhaiterait que ça soit vrai, mais en réalité, c'est que ça ne fonctionne pas, et encore moins à l'échelle des échanges internationaux. On s'engageait à unir nos forces pour maintenir la paix, la sécurité internationale. Est-ce qu'on y est arrivé? Non plus. On s'engageait à accepter les principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne se ferait plus usage de force des armes, sauf en cas d'intérêt commun. Donc, on voulait enrayer les guerres.
inutiles, les génocides. Est-ce qu'on est arrivé? Non. 1994, une quarantaine d'années après, pour ne pas dire une cinquantaine d'années plus tard, le général Roméo Dallaire, un général canadien, en charge des forces des Nations Unies des Casques Bleus au Rwanda, n'a même pas été capable de recevoir l'ordre des Nations Unies à New York, de pouvoir au moins empêcher un génocide. Il s'en est jamais remis, le pauvre général Dallaire. Écoutez, les Nations Unies qui devaient garantir cette paix-là ne sont pas capables de le faire même quand il y a des hommes sur place. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est à quel point il y a une utopie dans les grandes agences mondiales qui font la promotion de grandes intentions humanistes. Ils y arrivent tout simplement pas pour toutes sortes de raisons. Un autre engagement, c'était de recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples. Donc, c'était de favoriser une économie, de développer une économie dans les pays émergents, dans les pays pauvres. Est-ce qu'on y est arrivé? Non, on n'y est pas arrivé. Il y a plus de pauvreté. L'écart est encore plus grand aujourd'hui qu'il ne l'était en 1945. Donc, c'est assez... écoutez, comment vous dire... C'est quand même assez fascinant. Et là, il y a beaucoup d'autres éléments de la Charte des Nations Unies de 1945 que je ne vous lirai pas, mais qui redisent à peu près ce qu'on vient de dire sur ce qu'étaient les intentions. Donc, cette charte-là, comme je viens de vous dire, a été signée à San Francisco en 1945. 75 ans plus tard, si on voulait donner une note sur 10 aux Nations Unies et ses intentions, bien, la note, elle serait... ils n'ont pas la note de passage. Donc, je suis en train de vous dire que The Great Reset, c'est un peu la même chose. C'est un peu ou à peu près le même genre de motivation. Je vais vous lire les motivations qui sont rattachées au Grand Reset de 2021 et du Forum économique mondial. Il y en a beaucoup, mais j'en ai juste pris 3 parce que vous allez comprendre où je m'en vais en en lisant seulement 3. Donc, ils vont dire la grande réinitialisation est un engagement à construire conjointement et de manière urgente les bases de notre système économique et social mondial pour un avenir plus juste, plus durable et plus résistant. Ça, on vient de le dire, là. On vient de l'écrire, puis il y a 75 ans, il y a une autre gang qui se le sont dit à San Francisco, puis à peu près 0 résultat. Deuxième point, elle exige un nouveau contrat social centré sur la dignité humaine, la justice sociale, et dans lequel le développement économique n'empiète plus sur les progrès de la société. Ben, écoutez, c'est dans des mots différents ce qu'ont dit les signataires de la Charte des Nations Unies en 1945. Et là, ils ajoutent, pour cette année, la crise sanitaire mondiale a mis à nu les ruptures de longue date dans nos économies et nos sociétés et a créé une crise sociale qui nécessite de toute urgence la création d'emplois décents et significatifs, notamment dans les pays du tiers-monde et ailleurs. Donc, encore une fois, ils veulent venir au secours de l'économie mondiale, mais ça fait longtemps qu'on essaie de faire ça. Mais ça ne marche pas parce que les mêmes milliardaires qui sont invités à des rencontres comme le sommet en question qui va se tenir au mois de mai, eux autres, ils vont s'asseoir là, ils vont entendre tout le livret des bonnes intentions, mais pensez-vous qu'eux autres, ils veulent se défaire de leurs milliards pour courir au secours du monde entier? Pas tant. Eux autres, ils sont là pour brasser des affaires, ils vont ouvrir des portes. C'est toujours une question de savoir si c'est rentable ou non pour eux. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ils ont toujours échoué à cause de la malice des hommes. Donc, des grands resets comme l'ONU, des grands resets comme l'UNESCO, il y en a eu d'autres. En 1889, là, écoutez, 1889, à 130 ans de ça, on avait créé l'Union interparlementaire, qui était un organisme politique en vue de garder la paix dans le monde à travers des relations diplomatiques plus affirmées entre les États. En 1891, on avait créé le Bureau international de la paix. Même chose, encore là, on s'est dit, il faut faire la paix. Ça n'a pas marché. En 1919, je vous disais tout à l'heure, on a créé la Société des Nations. Ça n'a pas marché. En 1945, on a créé les Nations Unies. Ça marche plus ou moins.
Et là, on crée encore cette année The Great Reset, qui est une organisation, selon les observateurs, qui a beaucoup moins de panache et d'autorité que les Nations Unies et tous les autres avant. Et là, il y en a qui disent « Hey, ça va marcher, ça va être effrayant, ça va tout changer. » Ben non, ça ne changera pas. Puis ça ne changera pas pour une raison évidente, c'est que l'homme n'est pas capable de se sortir de son gouffre. Ils ont échoué, c'est ça qu'ils ont en commun. Écoutez, juste ici au Québec, vous savez très bien si vous vivez au Québec depuis 20-25 ans, les différents gouvernements qui se sont succédés au pouvoir, de quelle façon qu'ils ont géré les systèmes de santé. On en parle beaucoup en ce moment, la COVID-19, ça met à mal notre système de santé. Cet événement-là montre la fragilité de notre système de santé, de telle sorte qu'on voit toutes les dérives, les mauvaises gestions qui ont été faites. Maintenant, en 20 ans, il y a 20 budgets qui ont été présentés au Québec par 20 ministres, hein, de toutes les questions économiques, ministres des Finances, et à chaque budget, les ministres des Finances nous promettent des budgets en santé pour régler le problème de la santé, le problème du salaire des médecins, le problème des attentes dans les urgences, le problème de ceci. Ça fait 20 ans qu'on nous en promet. Écoutez, est-ce que ça va bien dans le système de la santé? Non. Écoutez, donc la comparaison, c'est que si dans un petit État comme le Québec, à peine 8 millions de personnes, juste le secteur de la santé, avec des gens probablement bien intentionnés, on n'est même pas capable d'arriver à le régler juste chez nous, là. Imaginez-vous si des gens sont capables de faire arriver ça à l'échelle internationale, supranationale, en tenant compte des us et cultures différentes de tous. Ici au Québec, on est tous des Québécois, on arrive à penser pareil, mais essayer d'imposer ça à un ensemble de peuples, de nations, de cultures, de langues, de convictions religieuses différentes, aïe aïe, il y a du travail à faire. Donc, si vous pensez que ça va marcher, ben, je ne sais pas quelle utopie vous a piqué, mais en réalité, l'homme, le salut de l'homme par des moyens humains, ça fonctionne plus ou moins bien. Et je ne suis même pas en train de prêter des intentions malveillantes à ceux qui veulent le faire. Je suis juste en train de dire qu'ils sont probablement bien bienveillants, plusieurs d'entre eux, mais c'est que ça ne fonctionne pas vraiment. Donc voilà pourquoi nous, chrétiens, pour nous, il ne devrait avoir rien de très surprenant, ni de vraiment très époustouflant, à entendre un titre de Great Reset comme si ça devait finalement changer complètement la donne. Je vais vous donner un exemple, je vais faire ça vite. Vous vous souvenez qu'en 2015, à Paris, s'est tenu un sommet sur toute la question de l'environnement. Ça s'appelait COP 21 à Paris, 2015. Donc, sous le regard admiratif des grands médias de ce monde, 194 chefs d'État ont entériné une entente dite historique dans laquelle ils s'engageaient à mettre en place des politiques de réduction des gaz à effet de serre. 2015, 5 ans plus tard, on se pose la question, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que, parce qu'on voulait les réduire beaucoup, là, à se donner des cibles contraignantes, c'est ce qu'on disait. Maintenant, on n'a même pas pogné le virage. Non seulement on n'atteint pas les cibles, mais le virage n'est même pas amorcé 5 ans plus tard. Mais vous avez vu des premiers ministres, puis des présidents, puis du monde, quasiment les larmes aux yeux, en disant « Wow, on est arrivé à quelque chose, là. Là, ça va marcher. » Puis là, il y a du monde qui y croyait, puis c'était émotionnellement vif et fort comme événement. 5 ans plus tard, les observateurs les plus honnêtes du phénomène climatique dans le monde disent ben, on a fait ça un peu pour rien. Et un de ceux-là, c'est Samuel Furfari, professeur de géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles. Regardez son commentaire, il est très, très intéressant. Il connaît son affaire d'ailleurs, il est dans le domaine. Il dit « La COP 21 qui s'est tenue à Paris en fin 2015 a été d'évidence une réussite, mais que sur le point de vue diplomatique. » Il dit « Les 194 États ont traité d'égal à égal et le travail diplomatique a permis de faire vibrer à l'unisson tous les dirigeants du monde. » Donc, il n'est pas en train de dire que ça a fonctionné.
Il est en train de dire que ce qui a fonctionné, c'est la vibration, le vibe émotionnel de la diplomatie. Tu sais, la diplomatie, là, c'est la bonne intention, la bonne négociation en vue d'atteindre des bonnes intentions. Il dit, ça a marché très fort. Mais il continue en disant, mais le prix à payer pour éviter l'échec, hein, de cet événement-là, du COP21, est très élevé. L'accord de Paris est un catalogue de bonnes intentions sans aucune contrainte légale, dit-il, de sorte que sa mise en œuvre ne produira finalement aucun résultat. Il ajoute, c'est un accord vide. Pourtant, on y a cru. Moi-même, je me disais, hey, peut-être que cette fois-ci, ils vont se donner main dans la main. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Notre premier ministre, en revenant ici, a acheté un oléoduc, ce qui était un peu à l'inverse de l'intention du traité qu'il venait de signer. Mais c'est ça, les politiciens. Donc, on devait mettre à part seulement les États-Unis, mais d'autres pays, au-delà de 100 milliards de dollars dans un fonds vert. Mais comme le dit Samuel Furfari, malgré les grandes conférences internationales de ce genre, les donateurs, dont le One Planet Summit, réuni en décembre, affirmait que l'argent n'afflue pas et n'affluera jamais. L'échec est patent puisque nous sommes déjà en 2019 et aucun résultat, aucune cible n'est atteinte. COP 21. Je me sers de l'exemple du COP 21 simplement pour montrer la futilité. Les bonnes intentions sont à être encouragées, mais à la fois, on comprend bien que l'homme est dans une spirale qui fait que d'année en année, les choses s'aggravent. Il cherche à s'en sortir, mais il ne s'en sort pas à cause de la malice du cœur humain. Donc le COP 21 a seulement été une grande messe diplomatique qui aura permis aux politiciens et aux grands financiers de la planète de se refaire, je dirais moi, une virginité publique, médiatique, sans plus. Et pourquoi? Parce que l'homme est ainsi fait qu'il est plein de bonnes intentions, surtout quand sa crédibilité est en jeu. Mais dans les faits, l'homme prend toujours des décisions qui servent ses intérêts personnels. En d'autres mots, tous ceux qui participent à ce genre de sommets internationaux, ils ont des attentes, ils ont des désirs. Peut-être que certains ont vraiment des bonnes intentions, puis je ne vais pas me faire le juge de tout en chacun, on ne le sait pas. Mais c'est le fruit qui en ressort qui nous montre un peu le cœur, en gros, des gens qui sont probablement là. Mais en réalité, ce que je vous dirais, c'est que les riches qui sont là, eux autres ont un seul désir. Qu'est-ce que ça désire, une personne extrêmement riche? Ben, ça désire être encore plus riche. Je connais pas, moi, de riches qui désirent être plus pauvres. C'est vraiment rare. Les industriels, eux autres, qui participent à des forums comme ça, c'est quoi leur désir? Ben, eux autres, ils vont là pour trouver une façon d'augmenter leur part de marché. Les possesseurs de portefeuilles d'actions en bourse, là, les gens très riches qui possèdent des portefeuilles d'actions, là, c'est quoi leur désir à eux? Ben, c'est de dire aux entreprises de qui achètent des actions qu'ils veulent que les actions montent parce que ça augmente leur fortune. C'est ça qu'ils veulent, eux autres. Les chefs politiques qui viennent de pays non démocratiques, eux autres aussi ont un désir. Pourquoi ils se présentent dans des événements comme ça? Ben parce que c'est bon pour leur réputation de gens qui ne respectent pas la démocratie et les droits de l'homme, mais c'est quand même bon pour eux d'apparaître et de signer des documents devant des caméras et de rigoler après en sachant très bien qu'ils n'ont pas vraiment l'intention de forcer fort pour respecter les engagements parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils se disent, nous, pourquoi on respecterait ça, les pays les plus riches dans le monde et les autres ne les respecteront pas non plus. Les chefs des États démocratiques, comme notre premier ministre et président des pays occidentaux, eux, c'est quoi leur intérêt d'aller là? C'est quoi le désir qu'ils ont? Ben, eux autres, leurs désirs sont reliés à garder le pouvoir aux prochaines élections. C'est important pour un premier ministre de se montrer patte blanche devant des décisions aussi positives que dépolluer la planète et de signer en disant « Oui, nous allons atteindre les cibles et votez pour moi ». Donc, l'intérêt, c'est de maintenir au pouvoir. Donc, je suis en train de vous dire que si vous faites confiance
à ces gens-là et vous pensez absolument qu'ils veulent atteindre des objectifs qui se donnent, ben, vous êtes un utopiste. Et si vous êtes un chrétien qui pensez qu'ils veulent vraiment faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire, ben, vous êtes doublement un utopiste. Et c'est pire. Donc, devant ce constat d'échec un peu désespérant, il y a quelque chose qui produit de l'espoir dans tout ça, c'est l'espérance du chrétien. C'est quoi notre espérance à nous? C'est quoi notre regard? J'aime à dire, et quand je débat avec des conspirationnistes, surtout chrétiens, je leur reproche une chose. Moi, je leur reproche de se servir des lumières d'en bas, de s'informer auprès du conspirationnisme non-croyant, de QAnon et compagnie, de toutes ces sphères-là qui sont des lumières d'en bas pour éclairer les choses, alors que je préfère, moi, les lumières venant d'en haut, lumières que sont l'Écriture. Donc, l'homme est perdu, nous dit l'Écriture, même lorsqu'il est plein de toutes sortes de bonnes intentions. Il n'est pas en mesure de rendre justice à ses propres bonnes intentions, car une autre force domine son cœur, qui s'appelle le péché. Le péché qui est inexorablement le conduit à marcher dans ses propres voies, où la bêtise qui l'habite prend autorité, généralement, sur ses bonnes intentions. Vous le savez, je le sais, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de votre vie, mais c'est l'histoire de la vie des grands philanthropes de ce monde, des grands dirigeants politiques. Chacun de nous, il faut le savoir, on vit généralement pour nos propres intérêts. Et c'est pour ça que ça ne marche pas, les grandes ententes mondialistes. Le prophète Jérémie, en Jérémie 17, 9 à 11, disait ceci. Jérémie 17, 9 à 11, « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose, il est incurable, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs, je scrute les tréfonds de l'être, pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Semblable à la perdrix qui a couvé des œufs qu'elle n'a pas pondus, ainsi est l'homme qui amasse des richesses acquises injustement. Au milieu de sa vie, sa fortune le quitte et il montre finalement qu'il n'est qu'un insensé. » Donc, c'est intéressant de juste comprendre que Jérémie coupe court à l'idée que des gens pourraient avoir un cœur si droit pour y arriver, alors que le cœur de l'homme, quoi qu'il entreprenne, quelles que soient ses bonnes intentions, finit toujours par contaminer tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche. Vous allez peut-être me dire, mais si le monde est à ce point corrompu, pourquoi crois-tu que l'apôtre Paul, ou comme l'apôtre Paul, pourquoi nous dit-il de se soumettre aux autorités et les pouvoirs politiques civils en place s'ils sont si peu fiables que ça? Eh bien, pour une raison vraiment simple. Parce que cette bête, j'utilise le mot bête à bon escient, c'est l'expression de Daniel, le prophète, quand il parle des gouvernements, des grands pouvoirs politiques, il va appeler ça les différentes bêtes du livre de Daniel. C'est parce que la bête, cette bête, est déjà vaincue par Dieu. Et que Dieu est celui qui, derrière toutes ses intentions, tous ses pouvoirs politiques, fait absolument tout ce que sa volonté a déterminé d'avance. Donc Dieu n'est pas affolé par ce qui se passe dans le monde. C'est lui qui décrète, c'est lui qui empêche, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui permet, c'est lui qui appelle, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse les grands de ce monde. Donc on ne se soumet pas aux politiciens parce qu'on croit qu'on doit absolument leur faire confiance à eux. C'est qu'on se confie, on honore les politiciens parce que le Seigneur simplement nous demande de le faire, il nous demande de prier pour eux, le Seigneur peut agir par eux, et le Seigneur peut exercer la justice par eux, et le Seigneur peut les mettre, il peut les démettre, il peut faire ce qu'il veut, et au bout de la course, il va n'arriver que ce que la volonté de Dieu voulait, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc la finalité politique de ce monde ne repose pas entre les mains de ceux qui croient détenir un pouvoir politique quelconque, mais non, le pouvoir, le vrai pouvoir est entre les mains de celui qui est souverain. Dans le psaume 2, versets 1 à 4, vous avez un texte terrible là-dessus, qui dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? » Puis on pourrait dire qu'il y a un tumulte en ce moment parmi les nations. « Ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec
Se lève-t-il avec eux contre l'Éternel et son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Mais celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. C'est intéressant pour moi parce que ce texte est rassurant parce que je me dis devant le tumulte des nations, devant tout ce qui peut arriver de bienveillant, mais de malveillant, de triste, de terrible, des affaires qui ne sont pas drôles pantoute. Mais en même temps, quand je regarde à mon Seigneur, à mon Sauveur, lui me dit qu'il rigole. Il est à ce point souverain. Dieu n'est pas affolé. Donc, si celui qui nous a sauvés n'est pas affolé devant ce trouble, je me demande bien pourquoi vous vous affoleriez. Et pourquoi vous croirez que des hommes mal intentionnés derrière un grand reset pourraient faire tout ce qu'ils ont décidé de faire alors qu'ils ne peuvent rien faire de plus que ce que l'Éternel a déjà décrété. Je termine sur un texte, Éphésiens 1,18. Parce que dans le texte d'Éphésiens 1,18, vous allez voir, Paul nous dit qu'il faut que les yeux de notre cœur soient illuminés pour comprendre ce qu'est notre espérance. Notre espérance, ce n'est pas en ce monde. C'est ça l'idée. C'est quoi notre espérance? Mais notre espérance, c'est pas ici. Fait qu'il dit, il priait pour que les Éphésiens aient les yeux ouverts sur quelle est leur espérance. Donc, verset 18, il dit, je prie afin qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité et par la vertu de sa force qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, écoutez bien, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom, n'importe quel nom qui peut se trouver, qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Donc, Paul ne parle pas ici nécessairement de créatures démoniaques et angéliques. Il parle de pouvoir, de puissance, de dignité dans le siècle présent, ici, là. Et dans le siècle à venir aussi. Fait que Paul me dit, il nous dit, voici, le Seigneur règne sur le siècle présent et sur ceux qui le dirigent. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Il les a comme tous mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est Christ, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, à partir du moment où on comprend que notre espérance est en Jésus-Christ et non pas en ce monde, ben, on regarde ce monde comme des étrangers, comme des citoyens des cieux. On a de la peine pour ce monde qui se meurt, malheureusement, mais notre rôle n'est pas d'entrer dans une hyper-dénonciation de la corruption de ce monde, ça c'est un puits sans fond. Le rôle du croyant, c'est l'Évangile. C'est à cause que le monde est comme ça qu'il a besoin de l'Évangile. Donc, vous ne réglerez rien en empêchant le monde d'être comme il est. C'est une utopie. Ça ne changera pas le monde. Là, le cœur de l'homme ne peut pas être changé autrement que par la rédemption qui est en Jésus-Christ. En conclusion, ce qui est vraiment très clair pour moi, c'est que peu importe les intentions de ceux qui dirigent notre monde, qu'ils soient des politiciens, des milliardaires ou quel que soit le type de personnes qu'ils sont, qu'ils soient malveillants, qu'ils soient bienveillants, ça ne change rien à notre condition de racheter parce que nous appartenons à celui qui a déjà vaincu le monde. Matthieu 28, dans le coin de versets 18-19, Jésus, après sa résurrection, s'est approché de ses apôtres. Il leur a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et aussi sur la terre. » Donc, vous voyez en conclusion de quoi cette instruction que je vous apporte aujourd'hui a pour but de peut-être calmer le jeu chez ceux qui se servent d'événements mondiaux pour tenter d'alimenter une certaine panique et de comprendre qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Et même si des choses devaient changer dans le monde sur le plan politique, même si certains projets iniques, mettons iniques, pouvaient se mettre en place, nous, de toute façon, on appartient à un autre royaume. Donc, ils feront bien ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent. De toute façon, nous, on sait qu'à nous, il ne peut pas nous arriver autre chose que ce que le Seigneur a déjà décrété. Donc, merci Seigneur de bénir cette journée, de bénir ce moment, cette instruction. Merci qu'elle puisse servir à rassurer. Merci. Amen. Donc, bonne journée à tous. J'espère que ça puisse vous être utile.